tu es engagé depuis plus de 20 ans dans le ministère. Comment est venue cette initiative, l'appel que Dieu a mis sur ta vie? Comment ça s'est passé? Parce que tu es un homme à plusieurs casquettes, tu fais pas mal de choses, tu es surtout un adorateur, un enseignant. Comment est venu cet appel que tu pratiques depuis 20 ans? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est un peu comme Dieu le fait toujours, il se fait découvrir progressivement. Il se dévoile petit à petit, il t'attire, ainsi de suite. Au début, je ne donne pas à ça les noms que je donne aujourd'hui. Et je suis presque sûr que dans quelques années, je comprendrai encore mieux. Mais je pense que les temps, petit à petit, je commence à découvrir que bon, je chantais pas seulement, mais en chantant, je glorifiais Dieu. Et ma façon de glorifier Dieu, édifier les autres, communiquer quelque chose de bien pour pousser les autres à mieux adorer Dieu. Et puis je découvrais avec les temps que voilà, j'ai ma façon d'exprimer ou de parler ou d'expliquer un fait, clarifier des choses pour les autres. Pour moi, c'était naturel. J'ai juste tenté de l'expliquer ce qu'il y avait. Mais je pense que tout ça est né aussi, je veux dire, un endroit d'intimité personnelle avec Dieu, avec le souci de juste plaire au Seigneur, de rester dans sa présence, de le vouloir que lui et lui. J'ai fini par découvrir que l'intercesseur et l'adorateur sont les deux premières personnes que Dieu envoie sur le champ. Finalement, il a confiance en eux. Ils sont là pour l'adorer, ils sont là pour parler, non pas d'eux, mais des autres. Et ça devient une position qui dit à Dieu, voilà, tiens, je peux avoir confiance à ceux-ci parce qu'ils ne sont pas en quête de leurs intérêts. Je pense que ce lieu d'intimité, cette quête d'intimité avec Dieu, a fait que c'est lui que je voulais chercher, c'est lui que je veux jusqu'aujourd'hui. Amen. Et là, des fois, quelquefois, il te dit, écoute, si tu es mon ami, ce qui dérange mon cœur devrait te déranger. Et je vais te donner le moyen d'aller accomplir ce que je veux être fait. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que lorsque tu cherches Dieu, tu trouves ta destinée, en fait. Absolument. Et en fait, tu as plusieurs casquettes. Alors, tu es père de famille, époux avant tout, hein, parce que la famille avant le ministère, c'est quelque chose de précieux. Alors, père de famille, pasteur, tu es pasteur principal de l'église Fila à Kinshasa, adorateur, leader, entrepreneur, puisque tu es aussi à la tête d'une école de louanges. Comment tu conjugues toutes ces pluralités, toutes ces casquettes avec ton rôle de père, d'époux et en même temps ce service tellement pléthorique pour le Seigneur? Oui, ça c'est une belle question parce qu'en fait, je me la pose moi-même à la fin de chaque journée. Et je me dis, comment j'ai réussi à faire celle-ci? Mais je pense que je vais un jour à la fois en se basant sur sa grâce. Je pense qu'il ne me demandera pas une chose qu'il ne m'a pas donnée. Je pense qu'il ne va pas me réclamer quelque chose pour laquelle il ne m'aurait pas donné les compétences. Il ne va pas me donner autant de casquettes s'il ne se rassure pas qu'avec la même tête, je peux les porter. C'est vrai. Je pense que la grâce de Dieu en est pour beaucoup. Mais après, avec le temps aussi, on découvre que la gestion du temps est importante. Bien sûr. Comme Ecclésiaste le dit bien, chaque chose a son temps. Lorsqu'on essaie de placer chaque chose en son temps, on commence déjà à trouver un peu plus de réponse et de clarté. Et puis vient les bien fondés des travaux avec les bonnes personnes. Dieu nous donne toujours des harons comme il en donne à Moïse. Des bonnes personnes, des bonnes connexions, un bon entourage, des gens qui t'allègent le fardeau. Il y a des gens qui ont reçu pour don de faire le reste de ce pourquoi, ce qui est principal pour toi comme mission, ils savent faire le secondaire. Et quand on a des gens comme ça, on bénit le Seigneur énormément. Donc je dirais c'est un mélange de sa grâce qui me permet de découvrir la gestion du temps, d'en être rigoureux, mais aussi de m'appuyer sur les personnes qu'il m'a données. Voilà. Qu'est-ce qui te motive dans le ministère? Alors parce que il y a ministère et ministère. Parfois les gens veulent faire le ministère parce que tout le monde fait le ministère, parce qu'on trouve que c'est une belle place, on est devant le public, on devient une figure, etc. Mais derrière le ministère, il y a quelque chose qui drive le cœur, parce que j'imagine que avec tous ces voyages, toutes ces représentations, des fois on est out. On peut aussi se dire j'arrête, je suis très fatigué, mais il y a toujours cette petite chose derrière qui nous dit non. Et pour toi, qu'est-ce que c'est? Je pense que j'ai une âme naturelle d'enseignant. Je suis motivé chaque fois que quelqu'un, un peu comme Philippe, chaque fois que quelqu'un dit « je lis et je ne comprends pas », c'est comme si il a tout réveillé en moi. Quand je me rends compte que je peux clarifier, simplifier, permettre à quelqu'un d'entrer dans son héritage, de comprendre ce qui est déjà rendu disponible par la parole de Dieu, et bien chaque fois que je suis devant cette occasion, je me sens complètement ravivé. Ma femme de fois m'a dit, mais t'étais KO là, mais où est-ce que tu as trouvé ces énergies? Je pense que chaque fois que Dieu veut
simplifier les choses, rendre disponibles, accessibles les choses qui concernent son royaume. Je pense que ça fait boum. En moi, on me dit, ok, j'ai envie de dire, écoute, c'est très simple, tu vois, il n'y a que ça. Ça me fortifie quand je vois les autres comprendre et se dire, ah, c'est ça. Quand les gens grandissent et s'approchent davantage de la présence de Dieu, je pense que j'ai une sensation d'être rémunérant à mon intérieur. Voilà. Ouais, c'est le fait de déverser chez l'autre et de le voir être transformé. Absolument. Donc tu es à la tête du ministère de louange Gaël. D'ailleurs, nous parlerons dans quelques temps de ce grand événement du mois de mai. Alors, c'est Gaël, la nouvelle édition, nouvelle génération. Gaël, à la base, a été fondée par Alain Moloto. Bien sûr. Quelle est ta vision pour cette nouvelle génération? Parce que Gaël, c'est un groupe qui a plus de 20 ans. 27 ans exactement. 27 ans exactement. Et aujourd'hui, on a une vague de nouveaux adorateurs. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux communiquer au travers du groupe de louanges Gaël, de tous ces concerts et ces représentations qui sont pas du divertissement, mais vraiment de l'adoration? Qu'est-ce que tu veux transmettre à cette nouvelle génération d'adorateurs? Plus que jamais, j'ai vraiment l'impression qu'on a repris à zéro. Une nouvelle génération est arrivée, un peu comme j'aime lire dans Exode avec tellement de tristesse, parce que la Bible dit 8 ans Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Tu vois, Joseph, tu vois, il savait pas quelle était l'histoire. Donc il vient, il trouve qu'il y a des soi-disant des gens qui habitent là-bas dans cette contrée. Ils viennent d'où? Il semblerait tu vois, il connaissait pas l'apport, l'importance de Joseph. Du coup, il s'est mis à faire souffrir le peuple d'Israël. J'ai l'impression qu'après 27 ans de service, on a une toute autre génération qui ne connaissait pas exactement la mission que Dieu nous avait donnée et qui a le même problème qu'il y a 27 ans. Il y a 27 ans, lorsque Papa Alain Moloto a eu cette vision, ce qui dirigeait son cœur, c'était cette déception de voir que quand on se rencontre pour la louange et l'adoration, on a loué tout le monde sauf Dieu. Les hommes se sont rencontrés entre eux, ils ont loué l'artiste, l'artiste a apprécié la foule, le spectacle était bon. Mais celui pour qui on s'est réunis s'est dit, c'est déjà fini, à quel moment vous allez m'adorer, moi? Et pour ça, il fallait les cantiques qu'il adore et l'enseignement qui rappelle le peuple qu'il s'agit de Dieu qu'il faut adorer. Plus que jamais, cette génération a le même défi. Il est pire. Pourquoi? Parce que, je vais dire que le plagiat s'est amélioré. La contrefaçon est outillée maintenant. Elle ressemble tellement de plus en plus à ce qui est vrai. Et l'objectif, c'est de prendre le visage des adorateurs et de le remettre vers le Seigneur. Et c'est vrai que c'est ce que tu veux faire. Donc, avec le groupe Gaël, tu veux relancer cette... Plus que jamais, maintenant, cette voix doit crier encore très fort et dire, écoutez, il ne s'agit pas du divertissement, il ne s'agit pas de l'industrie musicale, il s'agit de l'adoration. Il faut qu'on fasse bien la part des choses. Et quand il s'agit de l'adoration, il faut que nous diminuions et qu'il croisse. Il faut que l'accent soit placé sur lui, sur sa personne. Et cette génération a d'autant plus un défi plus élevé parce que, comme je disais tout à l'heure, l'apparence est devenue la norme. On est dans la génération de Photoshop, de l'intelligence artificielle. On peut très facilement paraître ce qu'on n'est pas. Et le besoin de discernement est énorme à l'Église. Alors, ce qui nous anime, c'est comment équiper l'Église pour qu'elle discerne très bien quand ce n'est pas de l'adoration et que c'est de l'idolâtrie. C'est pour équiper les conducteurs de louange à comprendre à qui il faut rendre finalement adoration. Et que les acclamations ne sont pas à nous, mais que nos courants doivent être placés devant le Seigneur. Et donc, outiller cette nouvelle génération à relever un défi qui a toujours été là, mais d'après les contraintes et les défis de l'époque. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a la partie, parce que l'adoration, c'est bien plus qu'un chant, on le sait, c'est notre style de vie, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit, etc. Donc, il y a cette partie qui est technique, qui est le chant, mais aussi cette partie enseignement. C'est pour cela que tu as créé ton école de louange. Oui, absolument. Donc, je pense que pour mieux adorer Dieu, il faut le connaître. Jésus l'a bien dit à la femme samaritaine. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Ton niveau de connaissance de Dieu déterminera le degré de profondeur de votre conversation. C'est-à-dire, tu parles à quelqu'un mieux parce que vous vous connaissez bien. Plus vous connaissez, plus profondes deviennent vos conversations. Et plus le peuple arrive à connaître Dieu, mieux il va l'adorer. Parce que aujourd'hui, il y a bien des chants, on veut bien chanter des chants qu'on appelle des chants de louange, mais de quelle théologie à l'intérieur? Mais qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? On dit tous, la mélodie est fantastique, mais les choses qu'on dit sont fausses.
Ça n'explique pas ce que le Dieu de la Bible est réellement. Des fois, quand on est devant une situation, par exemple, on se dit où se trouve le problème. Le problème n'est pas dans l'inspiration de la mélodie. Le problème est au niveau de la connaissance que devait avoir celui qui a composé ce chant-là. Alors, il faut à la fois chanter, technique, parce que Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes, mais il faut à la fois mettre dans ce chant. Le chant doit être un instrument pour véhiculer le message qui est dans le lyrique, qui est dans le texte, qui est dans l'esprit du cantique. Et ça demande de connaître Dieu dans sa parole et par un vécu pour pouvoir communiquer ça. Alors donc toi, pour pouvoir véhiculer, et c'est vrai que tu as dit quelque chose tout à l'heure, que déjà à l'époque d'Alain Moloto, il y avait déjà cette problématique, cette dynamique de dire c'est pas le fait de faire, c'est de rechercher Dieu. Et donc tu as créé cette école de louange. Et comment ça se passe? Est-ce que parce qu'il y a ton école de louange, mais si elle se multipliait dans les nations, etc., tu penses qu'arriver un moment avant le retour du Seigneur, parce que personnellement je crois qu'on est dans la génération du retour du Seigneur, on va arriver vraiment à mettre nos yeux sur lui et lui seul? Je pense que le défi de parfaitement, c'est dire qu'on aura tout le monde, ces défis-là, je ne tente pas de le relever, on n'obtiendra pas la totalité, mais on obtiendra le maximum. Et Dieu, des gens comme nous, il en a plusieurs. Il a dans son armée des gens comme nous, à chacun il a donné plus ou moins la même mission sous plusieurs formes pour qu'on essaie de maximiser le maximum que possible les personnes. Je pense que l'une de notre mission actuelle, c'est de faire sonner cette tempête. J'aime bien le fait que le signal du retour de Christ dans la Bible est présenté comme un instrument de musique. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant de voir que nous voulons sonner cette trompette et dire à ceux qui sont à l'intérieur de l'assemblée, il arrive. Et pour dire à ceux qui sont à l'extérieur dans le monde, il arrive. Donc ceux qui sont dedans, on leur dit levons le camp, il est temps de partir. Et ceux qui sont à l'extérieur, on leur dit on est sur le point de partir. Ceux qui veulent partir, c'est les mêmes moments de venir avec nous. Et on se considère un peu comme cette trompette-là. Ça sonne, c'est une musique pour ceux qui sont à l'intérieur. C'est en même temps un son d'alerte pour lever les camps, mais c'est aussi un avertissement pour ceux qui sont dehors. Ouais. C'est pourquoi autant on adore à l'intérieur avec ceux qui sont chrétiens, autant on fait de notre mieux pour mener aussi nos activités à l'extérieur du cadre ecclésiastique pour que nous puissions sonner la trompette de Christ près de ces personnes. Et donc moi je crois fermement que plus le temps avance, plus les générations vont être très influentes pour étendre l'influence de cette conscience. S'ouvrir vers l'extérieur. Absolument. Commencer de plus en plus à toucher les maximum de personnes. Et pour ça, je fais juste ce que Paul dit à Timothée, et les choses que tu as appris de moi, donne-la à des personnes capables de les transmettre à d'autres aussi. Les disciples étaient le modèle de Jésus. Je pense qu'on essaie de garder le même modèle pour multiplier des leaders. Très belle réponse. En tant que leader, pasteur, quelle est la problématique récurrente que tu rencontres face à des jeunes leaders de louange, que ce soit des jeunes serviteurs de Dieu dans le ministère, par rapport à la vision que tu as, que ce soit le ministère ou de les enseigner? Quelle est la problématique la plus récurrente aujourd'hui? Aujourd'hui, la problématique la plus récurrente, c'est la renommée. Nous sommes dans la période où tu sais combien de gens t'aiment et combien de gens ne t'aiment pas. Nous, on a commencé sans savoir qui t'aime et qui t'aime pas. Gaël a commencé comme un programme de radio. Donc tu sais même pas qui t'entend. C'est ça. Tu sais même pas. On est dans la génération où tu as le nombre d'abonnés. On a besoin d'être nourri par un retour en fait. C'est-à-dire tout est numériquement quantifié au point que on sait qu'on a de plus en plus de vues. Même les mots qui sont utilisés, tu es de plus en plus vu par les gens. C'est vrai. Et si c'est ça, ça peut devenir ta quête. C'est là que tu vas aller voir. Est-ce qu'il y a plus de vues? Est-ce qu'il y en a? Alors, c'est l'une des choses que je rencontre souvent parce que ça dénature la motivation. Bien envoyer quelqu'un, même quand il prie, c'est qu'il veut, il demande à Dieu plus de vues. Tu vois, il veut être le plus connu qui est possible. On court après une forme de célébrité. On a transformé donc la conséquence en objectif. Du coup, ce qui devait être une conséquence, qu'on ne devrait même pas s'en inquiéter, c'est Dieu qui ferait ça pour sa gloire et devenir un objectif. Mais l'autre chose que je rencontre aussi, c'est l'équilibre, j'allais dire, émotionnel, familial. Les musiciens, c'est un instrument de Dieu qui communique des émotions. Dieu passe par ses ressentis pour pouvoir faire ressentir au peuple. Bien sûr. Et j'ai vu dans cette génération beaucoup de problèmes d'ordre relationnel. Les couples, les fiançailles, l'intégrité sexuelle, ce domaine-là est un domaine de combat terrible et de beaucoup de défaites malheureusement. Parce qu'en fait, il y a une attaque de l'intérieur dans la cellule familiale pour atteindre ce ministère. Absolument, parce que
la première cellule, la première église, le premier culte d'adoration est familial. Bien sûr. Et donc, si on atteint la famille, on va atteindre le culte. Voilà. Et si on atteint le cœur, l'âme de l'adorateur, on a atteint sa musique, on a atteint sa louange. Donc, il vient à l'église, mais il n'est pas là. Il chante les paroles, mais son cœur ne vient pas avec. Et donc, quand il cache une vie secrète, il vit une vie qui ne craint pas les seigneurs en secret, donc il est là de plus en plus fort pour faire de l'apparence. Il perd un élément authentique et fondamental qui est adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'est plus authentique. Alors, ce domaine-là particulier de la famille, la vie conjugale, la gestion de soi-même, c'est un grand combat pour cette génération. D'où l'importance d'enseigner, c'est la parole. D'enseigner et de se faire accompagner, je veux dire. Des fois, très vite dans le domaine de la louange, aujourd'hui, très vite, tu te mets à chanter, très vite, tu deviens une star, en fait. Après, on se dit, bon, si lui, il est une star, donc il est passé du côté de ceux qui prennent soin d'eux-mêmes. Tu ne vas pas venir aujourd'hui dire, écoutez, aidez-moi, j'ai vraiment une faiblesse, je vous en prie pour moi. Tu n'as plus le droit de le dire. Toi, tu tiens le micro, donc tu es du côté des Superman. Bien sûr. Donc, or, c'est juste quelques vues qui l'ont placé là-bas. Il n'était même pas préparé à ça. C'est ça. Et nous, on commence à les juger déjà sévèrement, pendant qu'en réalité, il n'avait pas encore suffisamment mûri pour se mettre en cette position-là. Et ça les fragilise. La renommée les met en position de fragilité qui les empêche de faire confiance aux gens qui vont les aider en réalité dans leurs problèmes personnels. Et ce que tu viens de dire, le fait de ne pas être en fait enraciné, de ne pas être prêt, peut-être aussi l'occasion de chute. Absolument. D'un grand ministère ou d'une personne qui a été trop rapidement sous les feux de... Regardons l'exemple de Moïse il sent déjà la passion de pouvoir sauver le peuple, mais il s'y prend mal. Il prend il tue, et il va enterrer, et puis on va dire, tu veux me faire quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il est obligé de fuir pour ce qui est sa véritable passion, même son appel. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup, je vais dire, comment je vais appeler ça? Il y a un peu eu beaucoup d'accouchements prématurés. Beaucoup de ministères qui n'avaient pas encore fini leur école ont été trop tôt exposés. Je pense que le diable, pour lui, se lui dit, il est content. C'est ça. Parce que la Bible dit clairement qu'il ne faudrait même pas donner des responsabilités aux nouveaux convertis. C'est ça, oui, c'est pas une question de maturité de carte de membre. C'est une question de la proximité, la conscience, la responsabilité sur les autres. On doit attendre de mûrir à un certain niveau. Et aujourd'hui, nous, on ne se pose pas la question sur la nouveauté de la foi de l'individu. Tout ce qu'on entend, c'est le talent. Oh, il chante bien. Ah, c'est fantastique. Et nous, tout de suite, on l'expose même au diable. Or, chaque niveau de communication et de responsabilité sur les esprits, les âmes des autres a une catégorie d'adversité. Le diable sait que lui, il est en train d'atteindre autant. Il faut que je lui envoie les types d'adversité, des démons, des attaques qui sont liées à son degré d'influence. Or, la personne n'est même pas encore prête. Elle ne s'est même pas équipée pour ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet très très important. Et pour terminer avec ce sujet, je me demandais qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que ça fait pas partie d'une des grosses séductions des derniers temps en fait? C'est vraiment la contrefaçon, comme tu as dit tout à l'heure. Absolument. Et de même que malheureusement cet aspect a énormément grandi dans le corps de Christ. Personnellement, j'ai été directrice de louange pendant 16 ans, etc. Oui. Tu m'as pas dit ça? Non, j'ai pas voulu. Mais c'est vrai que la louange, c'est vraiment une jolie passion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, je crois aussi que le fait d'enseigner les gens, vraiment l'intimité avec Dieu, c'est vraiment le b.a.-ba. Mais tout comme toi, j'ai aussi ce constat de dire, on arrive à la fin des temps qui est quand même une grande période de séduction. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une période durant laquelle tout est très fragilisé, tout est très, on va dire, shallow en anglais, un peu superficiel. Et est-ce que ça fait pas partie justement de un peu ce côté prophétique de la fin des temps qui veut dire qu'il va y avoir un tri entre le faux et le vrai? Absolument. Donc ces choses montent en... Oui, c'est c'est caractéristique typique de la fin des temps. Ça veut dire que le faux va tellement être attrayant. Tu vois, ça va tellement donner envie de faire le faux. En se disant que je suis le plus proche de vrai que possible. Tu vois, les gens veulent être le maximum que possible près du vrai au lieu de juste d'être vrai. Et tu vois, j'aime bien comme Jésus répond à ces jeunes hommes à qui il dit écoute, j'ai fait tout. Il dit j'ai obéi à toutes les lois, à tout ce qui est écrit. Et j'aime la réponse qu'il dit tu n'es pas loin du royaume. Tu vois, tu n'y es pas, tu n'es pas loin. Mais je crois que beaucoup de chrétiens dans les derniers jours, ils voudraient bien être pas loin du royaume et ne pas y être. Le problème, c'est qu'il faudrait y être ou ne pas y être. C'est ça. Le plus proche que vous puissiez arriver, si vous n'y êtes pas,
vous n'y êtes pas en réalité. Ouais. Et dans les derniers jours, aujourd'hui, les instruments forts que l'ennemi justement utilise, ce sont les mêmes instruments qu'on utilise à l'église. Je parle ici en termes de la musique, les chants, les danses. Ce sont aussi les mêmes instruments de séduction là dehors. Alors, lorsqu'on commence à bâtir à l'église en se basant sur le modèle extérieur de l'église, on tente de les répliquer dans l'église pour que les gens ne puissent pas se sentir dépaysés. Oui. Je pense que on ne sert pas au culte authentique. On ne fait pas ressentir les gens la différence entre avant Jésus-Christ et maintenant que je suis en Christ. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je continue un peu sur le sujet. Alors, le tabernacle est fondamental. C'est notre exemple, hein, dans le ciel, sur la terre. Comment amener le tabernacle, parce qu'il y a tous ces rituels de la loi qu'on ne pratique plus bien sûr aujourd'hui, Dieu merci, parce que bon, c'était quelque chose, mais comment amener l'esprit du tabernacle, cette révérence aujourd'hui, à notre époque? Comment faire comprendre, parce qu'on est dans une culture qui est complètement différente, comment ramener, repositionner le tabernacle et ses principes dans cette génération? Je pense que ça ne demande pas, je vais être à l'affirmatif, je pense que ça demande d'être radical. Wow. Nous craignons à notre époque d'être différents et d'être radical. On veut tellement être conciliant, on veut tellement que tout le monde nous mette un pouce positif en disant thumb up, que on se dit ah non, si tu fais ça, les gens vont fuir. Ce n'est pas prévu, c'est prévu que les gens vont fuir. Ouais. C'est prévu. C'est prévu que certains vont tellement aimer le monde qu'ils ne vont pas aimer le Seigneur. Il faut se préparer à être radical. Il y a des valeurs pour lesquelles il n'y a pas de compromis. Dans R, il n'y a aucune valeur dans la Bible pour laquelle il y a des compromis. Wow. C'est juste qu'on doit se poser la question, est-ce que ce que je change ou ce que je vais apporter ici, c'est le changement dans la forme ou dans le fond? Aujourd'hui, on ne se pose plus ni la question de fond, ni la question de la forme. C'est vrai. On change les deux en même temps. Alors, les valeurs et la révélation du modèle de tabernacle est dans la Bible, bien vécu et bien exprimé par les apôtres ainsi que par Jésus-Christ. Bien sûr. Et c'est des choses qui doivent être, on ne cesse pas de les dire, enseignées. Wow. Si les chantres qui ont un rôle important dans les systèmes, eux-mêmes ne sont pas enseignés, ne sont pas au courant. Si, je vais aller un peu exagérer, si même des fois les pasteurs eux-mêmes, le sujet ne les emballe pas. Oui, ils ne sont pas trop passionnés. Ouais, donc du coup, qu'est-ce qu'on va attendre de la population? Qu'est-ce qu'on va attendre des membres de l'église? Personne ne leur apprend comment ils vont faire, si personne leur apprend, si personne leur rappelle combien c'est important. Donc les gens viennent à l'église et disent, on lance un peu de musique, ça me met dans le mood, et puis j'entre dans la chose. Mais le tabernacle, vous l'avez commencé depuis chez vous. Vivre comme le temple du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut commencer à prendre comme culture, pour qu'on ne puisse pas attendre le meilleur cantique, pour qu'on se mette en mood, mais pour qu'on vienne charger de louanges dans nos cœurs, pour venir représenter devant Dieu. David était encore chez lui, qu'il disait, je te louerai dans l'assemblée de saints. Et il sait très bien ce qu'il va faire quand il va arriver. Alors je pense que lorsque cette culture est enseignée, on devrait l'enseigner avec ce degré de radicalité, en se disant qu'il n'y a pas de compromis, on ne peut pas trouver un compromis. C'est ce que Dieu a dit et on doit apprendre à obéir, quelle que soit la génération dans laquelle on est. On a certainement la responsabilité de faire passer la publique, je veux dire, de donner la forme qui va le mieux avec notre génération, mais n'est pas compromettre le fond, qui est le message réel que Dieu nous a donné. Wow, vraiment, c'est un sujet très intéressant. Très bientôt, donc au mois de mai, c'est Arena Grand Paris, donc avec le groupe Gaël. Il va y avoir, ça va être un temps fort. Alors, à quoi doit-on nous attendre? Il va y avoir de l'intercession, de la prière, de la louange, de l'adoration. Comment ça va se passer? C'est un événement qu'il ne faut pas manquer. Oui, c'est sûr. Ça se passera un 10 mai à Arena Grand Paris. C'est quand même assez particulier. Vous savez, des fois, quand on loue ces gens des salles, ils ont leurs exigences. Vous savez, l'Arena, c'est fait pour des compétitions. C'est très grand en plus, c'est quoi, 5000 places. C'est fait pour des compétitions, c'est fait pour des je veux dire de matchs de basket ou quoi que ce soit, ce genre de compétitions, ou quoi. Et ces types de compétitions, avec ces salles-là, leur modèle de business, c'est qu'il y a un moment, il faut faire une pause pour que les gens sortent. Bien sûr. Ils nous l'imposent. Nous, on vient faire notre culte et dire, ah, écoute, chez nous, on fait une pause. Alors, on dit, écoutez, nous, on fait un culte. On va pas en plein culte et dire aux gens, on arrête pour 20 minutes. Allez trouver des trucs à manger. Mais oui. Alors, on s'est dit, ok, comment faire? Ah, ça tombe bien, ça va être les 27 ans de Gaël. On a commencé à rendre grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va créer un spectacle en partie A. Pour que, après qu'on a fini les pauses, c'est bon, ok. On se met vraiment, là, on commence le culte. D'accord. On s'arrête plus. Donc, on a créé un genre de comédie musicale qui raconte l'histoire de Gaël. On serait en train de raconter tout ce que Dieu a fait. On chanterait à l'intérieur.
on raconterait l'histoire, ça passerait sur des vidéos, on va se remémorer les 27 ans. Et la bonne chose, c'est que ça ne se fera pas par des Gaël connus. Donc, ce sont d'autres frères et sœurs venus du monde entier, du Canada, par-ci par-là. Ils viennent et c'est eux qui vont, dans cette comédie musicale, chanter ces différents chants et jouer même aux instruments dans les parties qui le demandent. Donc, une fois qu'on a fini ça, on fait maintenant la pause. Écoutez, allez, vous lavez les mains, prendre un café. Quand on reprend, c'est parti pour l'adoration. On se prosterne là. J'ai du mal à vous dire pendant que vous êtes à genoux. On est obligé d'arrêter. Non, je ne vois pas comment faire ça. Il faut garder le flow. Absolument. On se dit, on fait une première partie qui va créer nos sujets d'action de grâce. C'est un peu pour ramener notre souvenir sur des choses pour lesquelles nous bénirons Dieu dans la deuxième partie. Donc, ça sera, comme j'ai dit, rempli d'intercession, de louanges, d'adoration. Ce sera des moments intimes, aussi des moments de joie, des célébrations, des gratitudes. Alors, super. Donc ça, c'est tout un programme. Je pense qu'il va vraiment... il y aura du monde, je le sais. On l'espère bien. Très, très, très attendu. La question que j'avais, c'est que, alors, tu m'as expliqué donc le déroulement, la vision de cette rencontre le 10 mai. Donc, j'encourage vraiment aux gens de se précipiter, de s'inscrire, de prendre les billets, etc. La question que j'ai, c'est que toi, personnellement, le cœur donc du leadership de Gaël, est-ce que tu as un souhait particulier à l'issue de ce concert, quelque chose que tu souhaiterais plus que... Alors, il y a les 27 ans de Gaël, il y a toute cette représentation, et qu'il y a quelque chose qui est proche de ton cœur que tu voudrais voir ressortir durant le concert, la représentation? Une chose que Dieu nous a mis à cœur ces derniers temps, et qui est un peu le thème même de l'album que nous nous apprêtons à sortir, c'est au sujet de la paternité de Dieu. J'aurais vraiment voulu que durant tout, que ce soit au niveau de la représentation, le temps de culte, que le peuple de Dieu sorte là-bas en disant « Dieu est mon Père ». Qu'on découvre qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est que Dieu, notre Père. La paternité de Dieu nous met tout de suite en position d'enfant. C'est comme un miroir. Tout de suite, quand tu dis que Dieu est Père, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et ça met la relation à un niveau d'intimité et d'identité. Tu t'identifies à lui et tu es proche de lui. J'aurais vraiment voulu que dans tous les cantiques, dans tout ce qui va se faire, chacun ressente et découvre cet amour du Père. En tout cas, je te remercie pour ta gentillesse, pour ton côté vraiment très sympa, très chaleureux et surtout pour ton ministère. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra certainement le 10 octobre. Le plus vite que possible. Le plus vite possible. Merci pour la radio RFE, puis salutations à la maison. Merci beaucoup. Merci à Tom, que Dieu te bénisse. Merci.